Les voitures autonomes, les diagnostics médicaux quasi instantanés, les algorithmes d'apprentissage sont absolument partout. Et franchement, ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, aujourd'hui, on va soulever le capot et regarder ensemble le mécanisme qui se cache derrière cette magie. Voilà la question qui tue. Comment est-ce qu'on passe de simples lignes de code à une machine capable de reconnaître un visage, de traduire une langue ou même de composer de la musique? C'est exactement ce qu'on va démystifier ensemble, pas à pas. Pour bien comprendre, il faut commencer par le commencement. Et tout part de ce concept que tout le monde connaît, au moins de nom, l'intelligence artificielle. C'est le point de départ de notre exploration. Alors, la définition de base, elle est assez directe. L'IA, c'est l'idée de fabriquer des machines qui font des choses qui, normalement, demandent de l'intelligence humaine. Mais attention, c'est un domaine immense. Pour s'y retrouver, il nous faut une sorte de carte. Et la voici, notre carte. Imaginez l'IA comme le continent tout entier. À l'intérieur de ce continent, il y a une grande région, l'apprentissage automatique, le fameux machine learning. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les machines n'apprennent plus en suivant des ordres, mais en analysant des données. Et si on creuse encore, on trouve l'apprentissage profond, le deep learning, qui s'inspire carrément du cerveau. Gardez bien cette hiérarchie en tête, c'est notre fil rouge. Ok, maintenant on zoome sur le cœur du machine learning. Pour apprendre, une machine a, en gros, 3 grandes méthodes. On peut voir ça comme 3 chemins différents qui mènent à la connaissance. Le premier chemin, c'est l'apprentissage supervisé. C'est le plus intuitif. L'analogie des fiches de révision est parfaite. On donne à l'algorithme une question, par exemple une image, et on lui donne tout de suite la bonne réponse, une étiquette. Il apprend simplement en faisant le lien entre les deux. Concrètement, comment ça se passe? On va nourrir l'algorithme avec des milliers d'images de chats, et sur chacune, on aura bien précisé « ça, c'est un chat ». L'algorithme va décortiquer tout ça pour comprendre les caractéristiques d'un chat. C'est ce qu'on appelle la classification. Le but final? Qu'on lui montre une toute nouvelle photo et qu'il puisse dire avec assurance « Ok, ça, c'est un chat ». On pourrait aussi lui demander de prédire une valeur chiffrée, comme le prix d'un appartement, et là, on parlerait de régression. Le deuxième chemin, l'apprentissage non supervisé, c'est un peu l'aventure. Ici, pas d'étiquette, pas de réponse toute faite. On donne à la machine un énorme tas de données en vrac et on lui dit « débrouille-toi, trouve une logique là-dedans ». C'est un peu comme si on lui demandait de trier du linge sans lui expliquer ce que sont les couleurs ou les blancs. L'algorithme va donc examiner toutes ces données pêle-mêle et commencer à faire des paquets, des regroupements. Il pourrait mettre toutes les photos de paysages ensemble, toutes celles avec des visages dans un autre groupe, et tout ça sans qu'on lui ait jamais appris ce qu'est un paysage ou un visage. Il découvre les catégories tout seul. C'est ce qu'on appelle le clustering. Et le troisième chemin, c'est le plus dynamique. C'est l'apprentissage par renforcement. Ici, on apprend par l'action et ses conséquences. Pensez à un chien qui apprend à s'asseoir, il le fait, il a une friandise. C'est exactement ça. Alors, dans ce scénario, on a un agent, notre IA, qui évolue dans un environnement, disons un jeu vidéo. Chaque fois qu'il fait une bonne action, comme attraper un bonus, il gagne des points, c'est sa récompense. S'il tombe dans un piège, il perd des points, c'est une pénalité. À force d'essayer, de se tromper, de recommencer, il finit par apprendre la meilleure stratégie pour maximiser son score. Bon, maintenant, retournons à notre carte et plongeons dans le territoire le plus fascinant, l'apprentissage profond. C'est là qu'on trouve les architectures les plus complexes, les plus puissantes et celles qui sont directement inspirées de notre propre biologie. Le concept clé du deep learning, c'est de bâtir un cerveau artificiel. Ces réseaux de neurones sont faits de couches superposées de neurones numériques. Chaque couche se spécialise dans la reconnaissance d'un détail de plus en plus complexe. C'est cette profondeur, cette structure en couche, qui leur permet de voir des schémas que les autres méthodes ne pourraient jamais déceler. Prenons un exemple bien concret, un type de réseau très connu pour les images, le CNN. Comment est-ce qu'il voit? C'est fascinant. Étape 1, on lui donne l'image. Étape 2, les toutes premières couches sont un peu myopes, elles ne voient que des détails de base, des lignes, des contours. Étape 3, des couches intermédiaires simplifient l'information pour ne garder que le plus important. Puis, les couches suivantes assemblent ces petits bouts pour reconnaître des formes plus complexes, comme un œil, un nez, et enfin, à l'étape 4, la toute dernière couche regarde l'ensemble et donne son verdict. C'est un chat. Mais attention, ces systèmes si puissants ont aussi des faiblesses, et elles sont assez surprenantes. Regardez bien. À gauche, une image de cellule, que l'IA a correctement identifiée comme cancéreuse. À droite, c'est la même image, mais on y a ajouté une perturbation minime, totalement invisible pour nous. Et pourtant, ce tout petit changement suffit à complètement berner l'algorithme, qui la classe maintenant comme non cancéreuse. Ça, c'est un enjeu énorme pour la fiabilité de l'IA, surtout dans des domaines critiques comme la santé.
Malgré ces défis, la recherche n'a pas ralenti, bien au contraire. Elle nous a même propulsés dans une nouvelle ère qui est peut-être la plus spectaculaire à ce jour, celle des grands modèles de langage, les fameux LLM. Les LLM, ce sont des modèles de deep learning, mais à une échelle absolument monumentale. On les a entraînés sur une bonne partie de tout ce qui existe sur Internet. Le résultat, c'est une capacité bluffante à comprendre et à générer du langage humain, avec une fluidité et une pertinence qu'on n'avait jamais vues avant. L'avantage, c'est qu'on ne part pas de zéro. Le processus clé, c'est le fine-tuning, l'affinage. On prend un modèle de base déjà surpuissant, on prépare des données très spécifiques et on continue de l'entraîner pour qu'il devienne un expert dans un domaine précis. C'est un peu comme prendre quelqu'un qui a une culture générale immense et le former pour en faire un spécialiste en droit ou en médecine. Et les applications concrètes, elles sont déjà partout. C'est vertigineux. Ce tableau donne juste un petit aperçu, mais l'impact est déjà énorme. Aide au diagnostic en santé, détection de failles de sécurité dans du code, création de contenu, analyse financière. Les LLM, ce n'est plus le futur, c'est en train de redéfinir notre présent. Alors, après tout ça, que nous réserve l'avenir? Maintenant qu'on a vu comment les machines apprennent et ce qu'elles peuvent faire, il est temps de se tourner vers l'horizon. Et là, on touche un point crucial. La tendance actuelle, c'est toujours plus. Plus de données, plus de puissance de calcul. Mais cette course à la taille consomme des quantités d'énergie astronomiques et elle a ses limites. L'avenir, ce n'est peut-être pas de faire plus gros, mais de faire plus malin. Cette citation résume parfaitement la nouvelle vision. Plutôt que de simplement empiler de la puissance brute, la prochaine révolution viendra peut-être d'une meilleure imitation du cerveau biologique. Son efficacité, sa capacité à apprendre avec très peu d'exemples. Et ça nous amène à une dernière pensée, une idée un peu folle. Aujourd'hui, on a des modèles experts pour les images, d'autres pour le texte, d'autres pour le son. Mais imaginez un instant, et si on pouvait créer un seul et unique réseau capable de s'adapter dynamiquement pour apprendre et maîtriser n'importe quelle tâche? C'est peut-être ça, le véritable futur de l'intelligence artificielle. Si cette plongée dans les mécanismes de l'apprentissage a piqué votre curiosité et que vous voulez continuer à décortiquer les technologies qui façonnent notre monde, alors la meilleure chose à faire, c'est de nous rejoindre en vous abonnant. On a encore beaucoup de mécanismes à explorer ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.